Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour ce printemps 2021. On va voir ce qui ressort. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, prenez ce qui résonne avec vous. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker. Et si l'envie vous dit, vous pouvez rejoindre l'espace membre qui vous permet d'accéder à des messages du tarot quotidien sur la communauté. Pour rejoindre l'espace membre, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Bon, on va voir quelle est la situation qui arrive ici. On y va. Fondation solide. On nous parle de sécurité, d'insécurité pour certains. Oui, conflit mental. Alors, ici on est en présence d'une confusion par rapport à une construction d'une relation. Alors, ça peut être par rapport à une personne précise, hein, dans un couple, ou pour les célibataires, c'est quelque chose à venir, ou c'est vous en fait hein, qui êtes dans la confusion par rapport à une stabilité, à une sécurité. Il y a une difficulté. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses. On va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs et avec le tarot. Allez, au niveau sentimental pour ce printemps 2021. Alors, on nous parle de compromis. On nous parle de l'homme. Alors, ça peut représenter un homme. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme. En tout cas, là, on nous parle de peser le pour et le contre. Ouais, il y a vraiment une personne instable ici. Ça peut être majoritairement un homme. Mais ça peut aussi être l'action, hein. On est dans une guidance générale, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, et ça peut nous dire qu'il y a cette idée de peser le pour et le contre par rapport à une action à entreprendre. Oui. Les voyages et la parole, il y a une prise de hauteur par rapport à des discussions. Donc, je vais déjà tirer les cartes, toutes les cartes, et après, je vous transmets les messages. Allez, pour ce printemps 2021 au niveau sentimental. Une dernière, s'il vous plaît. Niveau sentimental pour ce printemps. On va la chercher la dernière, hein, si elle ne veut pas venir. Trop de cartes, on va la chercher. Celle-là. On a la joie quand même. Donc quelque chose qui se termine bien. Il y a une émotion positive. Donc on va voir déjà avec l'oracle des miroirs. On a la jalousie, le boomerang, la séparation. Ok. Bon. Moi ici j'ai une personne qui est très possessive. J'ai même de la rivalité sur cette personne. C'est une personne qui est tout le temps, qui se sent tout le temps en compétition par rapport à son environnement, par rapport aux autres. Il y a la peur de perdre.
qui ressort fortement. Il y a une prise de recul qui se fait. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y a une prise de recul qui se fait par rapport au dialogue, une prise de recul par rapport aux émotions pour prendre une décision. Il y a toujours une instabilité ici. Ouais. Ici, le 4 de denier nous parle de sécurité ici, le besoin d'être en sécurité, le besoin de stabilité. Alors, j'ai plusieurs messages ici. Soit. Le premier message. Il y a une personne ici qui a envie de trouver une solution à cette instabilité dans la relation. Il y a une prise de hauteur qui est faite par rapport à cette jalousie, par rapport à cette possessivité, à la peur de perdre. On prend de la hauteur par rapport à des communications, par rapport à des choses qui ont été dites, pour pouvoir prendre une décision. Il y a cette idée de ne pas savoir si vous acceptez ou pas, enfin pour certains, ça peut être l'autre personne, mais il y a cette idée de ne pas savoir si l'on accepte ou pas un nouveau départ avec une personne avec qui il y a déjà une rupture, où il y a une distance, ou un entourage, un travail qui vous a séparé ou qui vous éloigne. Qui provoque une instabilité. Ici, cette personne ici qui ressort, elle est dans l'espoir, le souhait de vouloir recoller les morceaux, de recommencer quelque chose, soit avec vous si vous connaissez déjà cette personne, soit cette personne a été beaucoup marquée par la possessivité dans le passé, mais aujourd'hui, elle se donne la chance de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Pour ça, il y a une stabilité émotionnelle à avoir. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a la fin d'un cycle par rapport à une rupture. Ça y est, vous prenez la décision de quitter cette relation. Que ça soit au niveau émotionnel ou que ça soit vraiment au niveau de concrétiser une séparation. En tout cas, on voit que vous allez vers le mieux. Pour d'autres, il est question de quitter, de quitter une solitude, de quitter une situation insatisfaisante pour aller vers quelque chose de mieux. Et encore pour d'autres, on voit que vous prenez vos distances par rapport à cette personne qui a envie d'un nouveau départ. On va voir avec l'oracle des phéromones. Il y a quelque chose en gestation ici. On peut nous parler d'un projet. Encore une fois ici, cette sécurité. Cette sécurité, cette stabilité qui ressort. Là, il y a vraiment une idée de réconciliation ici. Deux personnes qui ne regardaient pas dans la même direction. Il y a des blessures, il y a de la tristesse. Mais là, on voit qu'il y a des projets à venir. Alors, pour les célibataires, cette personne, vous la connaissez peut-être déjà. Elle fait peut-être déjà partie de votre environnement, mais vous ne l'avez pas remarqué.
C'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé. En tout cas, on voit qu'il y a un rapprochement qui arrive et que c'est en gestation ici. Il y a vraiment un nouveau départ qui se fait là. Que ça soit pour les célibataires, que ça soit pour les couples où vous étiez peut-être en désaccord et il y a eu un manque de stabilité, on peut nous parler d'un projet de vie commune, d'un projet de construction de relation. Vous étiez peut-être pas en accord et là, il y a un rapprochement quand même qui se fait. Pour ceux qui sont dans une histoire là instable, il y a le fait de tourner le dos à un moment donné, hein, mais pas de manière franche. Ouais. Le fait de ne pas savoir, c'est le chaos là. C'est passé quelque chose pour certains et certaines d'entre vous sur l'automne dernier. Est-ce qu'il y a une autre carte qui va venir? Oui. Ok. En tout cas, il y a des sentiments ici, des sentiments réciproques. Il y a peut-être une relation qui est instable parce que vous ne savez pas si c'est juste physique. Hein. Si c'est juste physique ou s'il y a des sentiments. Ici, on nous confirme qu'il y a bien des sentiments. Et il y a de l'attirance. On voit qu'il y a du mal dans cette relation à faire la différence entre la passion et les sentiments. De ne pas trop savoir où vous allez, peut-être depuis l'automne dernier. En tout cas, ici, il y a une stabilité à venir. Même si pour le moment, vous ne regardez pas dans la même direction, on voit que il y a quand même ce nouveau départ hein, qui arrive. Il y a un rapprochement, il y a une rencontre ici. Il y a un projet à deux hein, qui arrive. On nous parle de dépendance affective. Vous pensez toujours à cette personne ou cette personne pense toujours à vous hein. Après, il est peut-être question aussi d'être dans le chaos ici parce que vous avez peur, en fin de compte, de vous attacher, ou l'autre personne a peur de s'attacher. Vous n'avez pas envie de rentrer dans une dépendance, peut-être parce que vous l'avez déjà expérimenté. On parle bien de vie en commun. Alors pour les célibataires, là, entre avril, mai et juin, il y a une rencontre possible, mais une rencontre qui se construit dans le temps. On voit que c'est quelque chose c'est le destin en fait qui vous fait rencontrer cette personne. On voit qu'il y a de la distance entre vous. Il y a de la route. La distance par la route, là. J'ai ce sentiment-là. On nous parle d'éloignement. Hein. Donc ici, pour les célibataires, il est fort probable là que dans les 3 mois qui arrivent, avril, mai, juin, vous rencontriez une nouvelle personne. Cette personne, elle vous est destinée. Hein, maintenant, on nous sort le libre arbitre, vous aurez le choix. Hein. Mais on voit que ça peut être quelque chose de très constructif. Si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, on voit qu'il y a un projet d'avoir des enfants, de construire une famille, d'habiter ensemble. Il y a un projet de déménagement. Ici, c'est peut-être bloqué pour le moment. Hein, pour d'autres qui sont dans justement cette relation instable, on voit qu'il y a un blocage pour vivre en commun. Il y a de la dépendance affective. Alors,
On peut nous parler de dépendance affective qui bloque votre évolution, mais on peut aussi nous parler d'un blocage au niveau d'une distance. On vous parle de temps, encore une fois. On vous dit que vous allez voir cette personne. Il y a quand même cette histoire de déplacement ici. Donc dans les 3 mois ici, vous allez vous déplacer pour voir cette personne ou cette personne se déplace pour vous voir. Il y a un nouveau départ. Mais on voit qu'il y a encore un blocage. Il y a des limites, il y a des croyances limitantes ou des limites dans la relation qui sont encore posées, des conditions. On a la lune qui ressort ici, qui pourrait nous parler du fait d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune ici. Possiblement pour certains autour de la mi-avril, et c'est pas pour tout le monde. Il y a des sentiments, on voit qu'il y a de la joie, hein, malgré cette confusion, malgré cette instabilité. Vous n'en voulez plus, hein, mais on voit que vous allez vers quelque chose, si c'est une relation existence, on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Tout va s'éclairer ici. On voit qu'il y a une proposition sentimentale, une proposition émotionnelle. Vous quittez une relation instable. Alors, vous quittez un état d'instabilité pour arriver sur quelque chose qui peut se construire. Cependant, on le voit encore sur ce printemps, il y a encore des blocages. Que ce soit une dépendance affective, que ce soit un blocage dû à un déplacement, une distance, un travail. C'est pas tout rose, on va dire, mais il y a quand même ce nouveau départ. Il y a une décision à prendre. On parle de la femme, des frères, donc là on est bien dans un relationnel. Ouais, là il y a quelque chose quand même d'assez... Ici, il y a la concrétisation d'une communication. On nous parle d'acter quelque chose, soit verbalement, soit par les écrits, par rapport à une union, à un engagement entre deux personnes. Il y a une communication sur ses sentiments que l'on a vis-à-vis de l'autre. On nous parle d'élévation, on nous parle d'évolution ici. On a la prière qui rejoint le souhait qu'on avait vu ici avec le 9 de coupe. D'accord? Donc il y a de l'espoir. C'était ressorti sur l'homme. Il y a une lucidité, il y a la fin des doutes, il y a la fin des questionnements suite à une communication qui arrive. Ouais. C'est vraiment ça, vous quittez une situation instable. Alors, quitter une situation instable, c'est soit passer d'un état instable dans une relation pour arriver sur quelque chose qui se construit dans le temps. On voit que tout n'est pas réglé, mais voilà, vous allez vers quelque chose de mieux avec la personne concernée. Pour d'autres, il est question de se séparer, voilà, d'une instabilité, d'une relation instable, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, puisqu'on a quand même, j'ai quand même cette idée, ouais, vous voyez, on a la mutation, le changement. Vous allez vers une autre rencontre qui vous est destinée. Il y a quelque chose qui se passe dans votre fort intérieur, vous en avez la conviction. Pour les célibataires ici, vous êtes aussi guidés. Il est possible que vous communiquiez avec une personne. Alors, soit vous communiquez déjà avec cette personne, soit vous allez communiquer avec cette personne et vous allez avoir des certitudes. Il y a la fin des doutes par rapport à votre avenir sentimental, vous allez avoir des certitudes lors de cette rencontre. Vous allez vers un équilibre.
vous allez vers la stabilité. C'est vraiment ça qui ressort. On va voir avec l'oracle des amoureux pour voir les messages là, par rapport au sentimental sur le printemps 2021. Il est question vraiment d'y voir plus clair par rapport à vos sentiments ou aux sentiments de l'autre personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser ici, hein. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de ne pas, peut-être de ne pas être prêt ou prête à recevoir ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez souhaiter quelque chose de particulier dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que sur ce printemps, ça arrive à vous, mais vous n'êtes pas capable en fait de recevoir ça. Il y a toujours de la méfiance. Comme si c'était trop beau pour être vrai. Et la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation, donc on en revient. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir confiance en l'avenir par rapport à votre vie sentimentale. Il y a des choses à accepter par rapport à votre passé et à libérer pour pouvoir avancer. Que ce soit avec une personne en particulier, avec la personne de votre cœur avec qui vous pensez, soit avec une nouvelle personne. Mais il faut en passer par l'acceptation. On va encore voir avec le Béline, tiens. On va regarder encore qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce printemps 2021. On parle d'intelligence, de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce printemps 2021 au niveau sentimental? Pour les célibataires, j'ai une personne qui a peut-être déjà des enfants, hein, qui a eu une vie construite avant de vous connaître là. Pas mal de communication. Ici, on peut nous parler de passion, hein. Il y a du monde ici, hein, quand même. Il y a toujours cette méfiance, hein. Mais là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à ça. Par rapport aux communications, à ce qui est dit, il n'y a rien à craindre. On me dit encore prenez du recul avant de prendre une décision, avant de répondre à une communication. Il faut mettre les peurs, les craintes de côté. Il y a des communications sincères ici, hein. Vous êtes protégés, hein, par rapport à ce qui peut vous faire peur, à la méchanceté, au fait peut-être de vous faire avoir, hein. Ici, c'est pas le cas. Il y a une sincérité, il y a une guérison aussi, hein, par rapport à ce qui a pu bloquer dans le passé,
au niveau de conflits, de désaccords, ici, il y a une guérison. Et là, on voit qu'il y a une construction. Donc là, il y a une construction de relations sur une vie commune, hein. On nous en parle encore. Derrière avec l'oracle des miroirs, on a la joie, on a le cadeau, hein. Il y a quand même, on nous parle du carrefour. Vous avez un choix à faire, vous avez à prendre une décision. Et vous voyez, derrière, c'est quand même juste magnifique, hein. Donc, vous avez le choix, mais ici, le conseil qui serait à vous donner, quelle que soit votre situation, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui a pu se produire, dans l'acceptation de la relation telle qu'elle est aujourd'hui, dans l'acceptation, oui, de ce qui s'est passé avant, hein, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en tête ici, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Les peurs vont remonter sur ce printemps. Il y a des peurs qui remontent. Vous allez vous battre avec ça, hein. On voit qu'il y a quand même une dualité intérieure. Mais ici, dans les communications, ne soyez pas trop sur la défensive parce qu'on vous dit bien ici que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé par rapport à, à de potentielles rivalités, à une potentielle trahison ici, parce qu'il y a de la sincérité dans les communications. On va voir ce que nous dit... Ah, regardez, l'oracle des messages, l'oracle des amoureux. Sur le dos de deck, on a seul le temps le dira. Je pense qu'il y a cette histoire de devoir prendre du temps et de laisser peut-être une chance à la relation ou à cette nouvelle rencontre pour voir ce que ça peut donner. Vous avez peut-être besoin de temps pour gagner la confiance, enfin pour avoir confiance en fait en l'autre personne, hein. Alors, on va voir qu'est-ce que nous dit cet oracle. Rétablissement, donc on nous parle encore de guérison. Affirmez-vous. Donc là, c'est comme si cet hiver, c'était un moment, pour certains et certaines d'entre vous, voilà, un moment de convalescence pour, voilà. Pour arriver sur ce printemps, vous allez être dans l'action, vous allez vous accepter tel que vous êtes aussi, hein, et justement, vous allez vers quelque chose de très positif au niveau sentimental et on voit que ça provoque des changements. Peut-être des personnes que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, de rencontrer, hein. C'est très possible, on a le succès derrière, hein. Donc, c'est quand même assez important, hein, sur ce printemps pour certains et certaines d'entre vous. Je rappelle toujours que c'est une guidance générale, mais on voit que dans la globalité, il y a eu des moments difficiles. On voit qu'il y a une certaine instabilité et sur ce printemps jusqu'à juin, hein, vous allez finir un cycle de guérison pour certains, ou alors il y a cette idée de réconciliation. Mais pour cette réconciliation, c'est vous qui avez la clé. C'est à vous de vous affirmer. Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, vous avez le contrôle de la situation. Et on voit que dans tous les cas, c'est très positif. Ça amène des changements positifs, comme on a vu tout à l'heure. Vous allez vers l'abondance. On a la richesse, on a l'abondance. J'ai pas grand-chose à dire de plus ici, hein. Il y a peut-être eu une histoire d'intérêt à une époque. Vous avez peur, hein, qu'on profite de vous aussi. Mais là, il n'y a rien à craindre. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance sentimentale du printemps. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine et l'énergie du lundi. Je vous souhaite encore un bon samedi. Et puis, enfin, un bon samedi soir, pardon. Et puis, à demain.